Bien quoi YouTube les gars, aujourd'hui, regardez où je me retrouve. Aéroport de Nice les gars, aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'y suis pas retourné, mais là, aujourd'hui, je vais en Tunisie les gars. Ça fait très longtemps que j'y suis pas retourné, regardez là, il y a des valises et tout les gars. Incroyable. Let's go. Oh les gars. Oh, j'ai dû passer les portiques, j'ai dû sortir toutes mes caméras et tout. Et genre, je passe, j'enlève tout et tout, je mets tout dans les bacs et tout, je passe. Et là, dès que je passe, ça sonne les frères. Pourtant, j'avais tout enlevé et tout. Et là, je lui dis, ouais, il se passe quoi? Il me dit, ouais, contrôle aléatoire. Moi, j'y croyais pas un contrôle aléatoire, je crois, ils ont vu ma tête. Le gars aux caméras, là, il a dû signaler ça. Et je lui dis, ouais, c'est un contrôle de quoi? Parce qu'il prend un petit papier transparent, translucide, un peu, genre, on dirait du papier calque, et il me le met sur les doigts et tout, genre. Et je lui dis, ouais, c'est quoi comme test? Il me dit, test à l'explosif. Oh, j'étais mort de rire, les gars. Oh, je vous jure, j'étais mort de rire. Comme par hasard, un arabe test à l'explosif. Bon les gars, là j'ai commencé mon road trip les frères. On a fait une petite pause sur la route. Parce que là les gars, ça fait déjà 1h30 là qu'on est sur la route. Et on va aller visiter la plus vieille mosquée du continent africain les frères. Incroyable. Bien ou quoi les gars, on vient d'arriver à Kerouan, c'est dans le sud de la Tunisie. Et là, on vient visiter la plus vieille mosquée d'Afrique les gars. Si mes souvenirs sont bons, elle date du 8e ou 9e siècle, un truc comme ça, après Jésus-Christ. Et voilà, là on est arrivé, c'est magnifique les gars. Genre là, il y a comme un fort, et dans ce fort, il y a la mosquée. Regardez, la muraille du fort, totalement incroyable. Regardez-moi cette architecture de zinzin, regardez comment c'est magnifique. Regardez ça les gars, la plus vieille mosquée d'Afrique. Vous avez vu les gars, ils m'ont passé ça. Parce que j'étais en short t-shirt. On peut pas rentrer ici n'importe comment les gars. C'est une mosquée. Donc franchement, incroyable. Oh regardez-moi ça. Les gars, ça date du 7e siècle. Du coup, je suis allé me renseigner. Ça date du 7e siècle après Jésus-Christ. C'est une dinguerie les gars. Ça veut dire là, ça fait 14 siècles que c'est là genre. 14 siècles, c'est énorme les gars. Vraiment. Regardez la porte en bois. Juste derrière là. Vraiment, c'est une porte à l'époque, les frères. Une vraie porte en bois, les gars. Ça, les gars, ça, c'est du vrai bois, les frères. Non, vraiment, la mosquée, elle est magnifique. Là, les piliers. Tous les piliers, ils sont polis. Regardez, magnifique. Regardez. Inscription. Regardez à l'intérieur comment c'est. Et les gars, c'est magnifique. Vraiment. Pour ceux qui disent que ouais, la Tunisie elle a pas de patrimoine, regardez, Masha'Allah les frères. Franchement, oh, je suis sous le choc de la beauté du truc. Vraiment c'est incroyable les frères. Là je m'imagine à l'époque genre des anciens Tunisiens et tout. Ils sont là plein genre, la mosquée est pleine en train de prier et tout. Franchement je trouve ça magnifique les gars. Masha'Allah, vous avez des courants de partout. Genre des petites étagères comme ça, avec des courants. Non, vraiment. C'est incroyable. Regardez ça. Masha'Allah. Regardez-moi cette beauté, les gars. Masha'Allah, vraiment. Regardez. Le lustre de fou, là. Et regardez surtout derrière le pupitre sur lequel l'imam monte pour faire son prêche. Le jour de Jumu'ah, tous les vendredis, quoi. Et là, du coup, c'est là où
l'imam fait la prière, quoi. Dirige la prière. Non, vraiment, c'est un endroit rempli d'histoire. Parce que là, vous voyez pas toutes les gravures qu'il y a de partout. Sur les piliers, sur les murs. Rien que la toiture, elle est parfaite. Or, je vais vous montrer, vous allez devenir fou. Déjà, regardez, les piliers, souvent c'est des matériaux différents. Genre là, c'est lisse, là, c'est rugueux et tout. Mais regardez en haut. Genre là, il y a des gravures de fou. Il y a des gravures de fou. Regardez ça. Et regardez la toiture dont je vous parlais. Tout est aligné parfaitement, les gars. Je suis choqué. Je sais même pas si aujourd'hui, on est capable de faire un truc pareil. Regardez. Il y a un gars qui dort, les gars. Il vit sa best life. Et les gars, la Tunisie, je vous conseille vraiment. Je vous conseille vraiment. C'est magnifique. C'est magnifique. Que vous soyez musulman ou pas, hein, parce que c'est des monuments que vous pouvez visiter, même si vous n'êtes pas musulman. Mais surtout pour les musulmans, parce que pour la foi, les gars, ça augmente de fou votre foi, je pense. Enfin, moi, en tout cas, c'est le cas. Le fait d'entendre l'appel à la prière de partout, de pouvoir aller prier n'importe où aussi, parce qu'il y a des mosquées à chaque coin de rue, ça, c'est vraiment magique. Hein. Vraiment. Genre, t'as aucune excuse pour te dire ah ouais, non, flemme, tu vois. Ouais, je vais faire la prière après. Là, t'as l'appel à la prière, t'as des mosquées de partout. T'as même des mosquées magnifiques comme ça, les frérots. Tu vois, quand t'as des trucs comme ça, tu peux pas esquiver l'appel à la prière, tu vois. Non, non, non. Sur les piliers, il y a des sculptures. Vous voyez là, au bout des piliers? Et sur chaque pilier, c'est différent. Il y en a qui sont mieux faits que d'autres. Il y en a qui sont plus vieux que d'autres, j'ai l'impression aussi. Mais incroyable. Le fait que ce soit des pierres différentes aussi, c'est aussi des histoires différentes. Bon les gars, malheureusement, on va devoir sortir parce que là, ça ferme à 2h. Et il est 2h moins 5 et je vais devoir rendre cette magnifique djellaba qu'on m'a prêtée. Et voilà les gars, franchement magnifique. Je vous conseille de fou. Ça m'a pris 2h30 pour venir ici et franchement je ne regrette absolument pas. Les gars, incroyable. C'est un de mes meilleurs endroits, vraiment. Merci à la Tunisie. Hein. Bon les gars, là on s'est arrêté pour le graille dans un petit restaurant. Là ma petite soeur elle a pris un keftage, c'est un plat tunisien traditionnel, c'est de la frappe. Avec des frites ultra bonnes, faites maison, c'est des vraies pommes de terre les gars, c'est pas du poulet. Et ça les gars, petit spaghetti là, avec de la viande d'agneau, incroyable. Là les gars, ça nous met du petit pain avec, comme ça. Bien moelleux, bien bon, regardez-moi ça. C'est du pain incroyable les gars. Moi ça. Regardez les gars, cette beauté, un couscous. Tout ici les gars, incroyable. Petite salade d'accompagnement des pâtes. Et les gars, je me suis régalé. Vraiment, regardez, l'assiette elle est vide. Les gars, si jamais vous passez dans le coin, ce restaurant Café Charlot à Kerouan, incroyable, vraiment, masterclass les gars. Regardez-moi cette dinguerie là. Incroyable les frérots. Oh là là, quelle dinguerie les gars. C'est en plein milieu de la ville comme ça. Regardez ça. Dinguerie les frères. Bon les gars, là j'ai changé de ville. Après 1h et quelques de route. Oh je suis fatigué, j'ai mal au dos et tout les gars. Mais là, franchement le trajet ça en valait la chandelle. Parce que là les gars, on est dans un endroit de zinzin. Juste regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez. Mais ça les gars, c'est un truc de zinzin. Les gars, c'est une dinguerie. Regardez tous les drapeaux tunisiens qu'il y a derrière là. Regardez-moi ça. Au calme. Le pauvre. De quoi le sang?
Regardez-moi ça. Incroyable. Putain, là, les gars, c'est incroyable. Vraiment, c'est une dinguerie, les gars. Là, vous voyez pas ce que je vois, les amis. Incroyable. En plus, ce qui est encore plus incroyable, c'est que là, on marche sur du sable. Genre vraiment incroyable. Du sable fin de zinzin. Waouh, il y a des grottes et tout, les frères. Oh, on peut passer de partout. C'est blindé là. Tu peux monter en haut et tout. Non, vraiment, c'est incroyable. Il y a tarpin de touristes, les gars. Salam alaikum. Genre me dire que des trucs comme ça là, aussi gros, aussi massifs, aussi résistants, les frères, ça a été fait il y a je sais pas combien de centaines d'années, les gars. Et à tous ceux qui disent ouais, la Tunisie elle a zéro histoire, ça c'est l'histoire de la Tunisie, les gars. Oh les gars, dites-vous, à l'époque ça devait faire des combats de fous ici là, genre des gros bails. Ça devait ramener des tigres, des lions, se battre. Ouais, ça devait être quelque chose. Hein. Là, on voit tout le Colisée. Là. On se croirait à Dressrosa, les gars. Pour ceux qui ont la rêve, Dressrosa dans One Piece, c'est la même. Oh, les gars, je me dis, imaginez un combat de boxe dans un endroit pareil, les gars. Incroyable. Les gars, en bas, il y a au moins 3 mètres de profondeur. Là. Il y a du sable et tout. Et on dirait qu'il y a comme des prisons, des anciennes prisons, genre des cachots. Des anciens cachots à l'époque. Dinguerie. Ce genre d'endroit, ça me fait grave penser au jeu Uncharted pour ceux qui l'ont fait. Les gars, cet endroit, il y avait des gladiateurs qui se battaient. Il y avait du sang qui coulait, les gars. Les gens, ils étaient enjaillés, ils voyaient des combats de zinzin. C'est pas le MMA, là, il y avait des vraies dingueries, des vrais enjeux, les gars. Et pour ceux qui veulent savoir, cet endroit a été construit au 3e siècle, les gars, après JC. Ça veut dire ça fait 18 siècles. 18 siècles que le truc il est là. Il tient. Regardez-moi ça, les frères. Là, tu te dis, à l'époque, il y avait des gladiateurs, là, comme ça, caisse et tout, costaud, genre. Armure, épée, tout, ils marchaient comme ça. Et tout le monde les respectait, gros. Tout le monde les kiffait. Tout le monde les admirait. Et ça se battait. Ah, c'est quelque chose, hein. T'es là, mon gars, tu gagnes ton combat. Il y a tout le monde qui t'applaudit. Non, ça devait être quelque chose à l'époque, hein. Vraiment. Là, les gars, j'essaie de monter tout en haut. Regardez-moi. Ça, là, il devait y avoir des empereurs qui montaient ici, frère. Des rois. Là, ils arrivaient ici. Putain, regardez-moi ça, les gars. Incroyable. Ici, les gars, ça devait lâcher des... Oyez, oyez. Ça s'arrête plus, il n'y a que des escaliers. Là, on va dans les rangs ultra VIP. Là, on va chez les empereurs, t'as les empereurs. On va chez les rois. On n'est plus chez les seigneurs, là. On n'est plus dans la seigneurie. Là, on est vraiment dans les vrais bails. Ah, c'est fermé ici. C'est fermé, les gars. Oh, on peut encore monter. Dinguerie. Et par contre, les gars, j'ai tarpé une dégaine de touristes. Hein. Carrément, les gens, ils me voient cash, ils savent que je suis française. Même pas, ils parlent tunisien avec moi, presque. Enfin, s'ils parlent tunisien, ils savent que je suis un Tunisien, mais de France, quoi. Cash. Genre, c'est écrit sur mon front, ça. Bon, là, on voit toute la ville. Regardez-moi ça. Incroyable. Regardez tous les drapeaux tunisiens dans cette avenue-là. Je sais pas si on va aller voir à la caméra, mais il n'y a que ça. Ah les gars, on est chez du haut level. Là c'est là. Là je pense que tu peux pas faire plus. Quoique en vrai tu peux encore monter par là et tout. Bref, tu passes. Non, ça devait être une dinguerie. Hein. Imaginez genre là 10 gars qui se tapent entre eux, les gars. Du sang qui gicle.
sur les gens là-bas qui sont assis et tout. Blah, du sang. C'est Rome, frère. C'est Rome. Ils ont ramené Rome en Tunisie. Genre. Là, les gars, on est dans le musée, comme vous pouvez le voir. Et là, comme vous pouvez le voir, les gars, c'est une dinguerie, genre. Genre, c'est du mini carrelage. Dites-moi encore que la Tunisie n'a pas de patrimoine. Regardez-moi ces œuvres d'art de fou, les gars. On dirait un tapis, le truc, là, vraiment. Oh, celle-là, je la trouve incroyable, les frères. Regardez. 2 lions qui attaquent un sanglier avec du sang. Oh, les Romains, ils kiffent trop le sang, vraiment. Une antilope. Le lion, il est incroyable, les frères. Ça, c'est incroyable. Oh, regardez-moi ces détails de fou. Regardez, je zoome. Regardez les détails quand je rentre dans le visage. Dinguerie. On voit qu'il a décerné tout le gaz. C'est pas incroyable, genre. Regardez celui-là, il a les oreilles pointues et tout. On check Gad Elmaleh, non? Ouais, je fais quoi Gad Elmaleh ici? Regardez ce buste. La qualité du buste, les détails et tout. Dommage, c'est cassé, il manque la tête. Les gars, dites-moi dans les commentaires ceux qui savent. Pourquoi la plupart des statues, elles ont plus la tête et plus leur nez? Répondez à cette question ceux qui savent. Je sais qu'il y a beaucoup de théories là-dessus et tout. Donc dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Regardez, les gars. La plupart des statues, elles ont le nez cassé. Regardez, nez cassé. Des sculptures de zinzin. Regardez celle derrière moi, là. Celle-là, elle est pas ouf. Non, en vrai, celle qui m'impressionne le plus, c'est celle-là. Une tenue de gladiateur. Incroyable. Regardez-moi ça. Ils ont mis plein d'espèces d'oiseaux différentes. Vous voyez ou pas? En fait, c'est des encyclopédies carrément. À l'époque, il y avait vraiment des artistes de fou. Regardez les gars, même au sol, il y a plein de trucs. Bon là les gars, je suis dans une autre ville les frères. Je suis fait le Mehdi. Hein. Je suis venu tester la street food ici. La spécialité ici, c'est le chapati, les frères. Les frères, le chapati. Là, on va tester ça. Regardez comment il y a une ambiance de fou. Dingue les frères. Grosse ambiance ici. Incroyable, il prépare une pâte, il met la préparation dedans, il la met à cuire de chaque côté. Côté pile et face, on va dire ça comme ça, et après il le met aussi sur ce tech là, c'est pour ça que c'est plat ici comme ça. Bon, on va goûter ça. Hein. Bon allez les gars, bismillah. Par rapport au prix, ça m'a coûté 5 dinars, 500. Donc c'est à peu près 1,20€, peut-être 1,50€, non 1,50€, plus 1,50€. Tout ça, c'est gros, hein, c'est bien gros. Franchement, c'est de la frappe. Il y a du poulet, de la sauce, de la harissa, de la base, on est en Tunisie. Et il y a du fromage avec. Fromage incroyable aussi. Parce que le bon fromage en Tunisie, c'est très rare, hein. Vraiment. Donc, regardez-moi cette beauté, les gars. Incroyable. Et le cadre est magnifique, les gars. Avec des gens magnifiques. Là, les frères, je me suis pris un petit hôtel. Tranquillou. 140 dinars la nuit. Franchement, c'est bénéf. 8 de place, les gars. Ah là là, ça régale. La clim, juste en haut. Là, c'est fermé, il n'y a rien. Pas de moustiques, pas de mouches, pas de fourmis. Rien de tout ce qui peut t'attaquer en Tunisie. Et voilà. Non, franchement, la frappe. Bon, les gars, après cette longue journée, il est enfin temps d'aller se coucher. À tout de suite. Demain. Il va y avoir du lourd aussi normalement. Donc, à suivre dans la vidéo les gars. Allez, hop. On éteint la lumière. Et on dit quoi? Tasbih al khair. Là, réveil compliqué. Et là, petit déjeuner au restaurant sur une petite terrasse. Incroyable. Ah ouais, ta crêpe elle est cramée. Regardez les petits déj là.
crêpes les gars, au Nutella et tout. Moi c'est pas du Nutella, c'est du chocolat noir. Regardez-moi tout ça les gars. Le jus de citron. Petit Vitalé. Petit chocolat chaud. De la confiture. Du beurre. De la chamilla. Il y a même des petits pains au chocolat les gars. Par le bled. En vrai, ils sont jolis, mais ça se voit, c'est pas ouf. Enfin, genre, ils sont moelleux et tout, mais ils sont pas craquants. En tout cas, l'équipe, la déco de l'hôtel, j'aime beaucoup. Bon, les gars, là, on se retrouve dans un autre décor, les frères. En plein dans la plage. Incroyable. Là, je vais vous montrer la plage. Vous allez serrer comment l'eau, elle est claire. Regardez-moi cette eau les gars, incroyable. Bon les gars, là on passe sur la GoPro, je pense que le son est dégueulasse. Bon du coup les gars, j'ai ramené des petites lunettes avec moi. Malheureusement c'est pas des lunettes de plongée mais ça fait quand même le taf. C'est juste histoire de voir s'il y a des poissons ou pas. Et voilà, on va y aller là, let's go. L'eau est incroyable. Bon les gars, let's go, on va aller sous l'eau. Il y a plein de coquillages. Oui, regardez les gars, on dirait il va tomber là, si vous voyez. On dirait il va nous tomber dessus les gars. Ah, c'est Spider-Man les frères. ごめん、天内。俺は今、お前のために怒ってない。 Putain, les Tunsis, c'est vraiment des fous. Hein. Les gars, ils sont trop rapides. Ils sont trop rapides déjà. Bon les gars, là on est dans une plage privée comme vous pouvez le voir. Et il y a un restaurant. Voilà, tout ça c'est le restaurant. Et là on nous a ramené des petits apéritifs. Incroyable. Salade méchoua, harissa d'huile d'olive, des olives, du pain, des petites sardines grillées. Et là, je sais pas ce que c'est des pommes de terre. C'est un mogli en fait. C'est un plat tunisien. Incroyable. Là, regardez les gars, la pizza qui est de saison. Elle est incroyable. Moi les gars, on m'a pris un T-bone, mais c'est pas du tout un T-bone. Regardez, normalement un T-bone ça fermenté. Là, je sais pas ce que c'est, on dirait un gigot d'agneau. J'ai pas compris. Vraiment. Par contre, l'assiette des pâtes bolognaises, elle est incroyable. Vraiment incroyable. Bien ou quoi YouTube les gars, regardez où le bateau nous a emmenés. Incroyable les gars. Si ça c'est pas incroyable, pour ceux qui se demandent les prix, ça nous a coûté 80 dinars. Pour venir ici, il y a à manger, il y a tout ce qu'il faut les gars. C'est la frappe. Et on a une petite cabane, comme ça. Franchement les gars, incroyable. Regardez-moi cette eau là. Oh, vraiment clair les gars. Je pense que c'est difficile de faire plus clair que ça. Bon là les gars, on va nous servir à manger. Regardez ça, incroyable. Petite escalope avec des frites incroyables. Les gars, ça c'est des vraies frites de pommes de terre, c'est pas du surgelé ou je sais pas quoi. Et tu prends une petite crevette, histoire d'eau. On va un peu cramer la crevette. Mais vu que c'est cuit, c'est méchoui en gros, c'est cuit à la braise quoi.
c'est la frappe. Regarde la salade meshuga, une petite salade verte. Là, mon cousin, il a pris une petite dorade. Elle est petite, mais franchement, elle a l'air d'être bonne. Incroyable. Le cadre, incroyable, les gars. Moi, ce qui me choque le plus en Tunisie, c'est que je vois beaucoup de drapeaux tunisiens. Ce qui est normal parce qu'on est en Tunisie. Mais ce que je vois aussi énormément, et autant que des drapeaux tunisiens. Vous savez c'est quel drapeau, les gars? Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est des drapeaux palestiniens, les gars. Bon, là, malheureusement, il est enroulé à cause du vent. Mais des drapeaux palestiniens, je vois que ça. Et là, les gars, regardez-moi cette vue de fou. C'est incroyable, les gars. Bien ou quoi, les gars, regardez où je me retrouve cette fois-ci. Je suis actuellement à Carthage, les gars. Regardez-moi cet édifice incroyable. Et ça, c'est la grande mosquée de Carthage, les gars. Ça, c'est du patrimoine tunisien encore, les gars. C'est vraiment incroyable. La mosquée est immense. Elle est bondée de gens parce que les gens ils viennent la visiter et en même temps ils viennent se recueillir ici. Parce qu'ici il y a un très grand jardin. Il y a plein d'enfants qui jouent de partout. Et après il y a des gens qui viennent visiter et des gens qui viennent prier, évidemment. Bien ou quoi, les gars? Pour ceux qui ont reconnu l'endroit, bon, je suis à Sidi Bou Saïd, les gars. C'est une ville en Tunisie, grave festive comme vous pouvez l'entendre. Là, je suis allé au Café des Délices, les gars. Je voulais filmer dedans. Mais on m'a dit, ouais, faut que tu payes, faut que tu aies des autorisations et tout, je sais pas quoi. Parce que là, j'ai la caméra avec moi. Et du coup, les gars, je peux pas filmer avec la caméra dedans. Du coup, je vais essayer de filmer au téléphone. Mais en vrai, bonne ambiance et tout, c'est tranquille. Et voilà, c'est la fin de ce road trip en Tunisie. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.